Je suis déçue. Shoes or Die, le film que nous critiquons aujourd'hui, un film de Toby Mankins distribué par Netflix en 2022, donc le 15 avril 2022, sur la plateforme. Ah, j'ai dit que j'étais déçue, mais je suis surtout déçue par Netflix et non par le film. Voilà, voilà. On m'a donné un conseil sous la vidéo Troucaille d'essayer de structurer mes critiques. Et la personne qui me donne souvent des conseils m'a dit aussi de parler plus doucement, donc je vais essayer, voilà. Et donc on m'a conseillé de structurer mes critiques, fallait pas que je lise trop mon papier, donc j'ai mis sur mon ordi. Ça change pas grand chose, mais vous verrez que soit bien je perdrai moins de temps à chercher ce que j'ai dit. Là sur ordi c'est beaucoup plus fluide, tout ça, tout ça. Voilà, voilà, donc je vous propose de commencer la critique tout de suite du film Netflixien. Avec le jeu d'acteurs. On a Yola Evans et Asa Butterfield, donc dans les rôles principaux. Yola Evans, qui même si elle est dit en deuxième personnage principal, c'est la personnage principale. Il joue plutôt bien, un duo pas forcément drôle, voilà, mais qui se démerde plus ou moins bien. Après, on a Eddie Marsan, bien entendu, lui qui est très mal dirigé, mais je crois qu'il a joué en plus de 100 films, donc je pense que c'est une mauvaise direction. Un casting bon sans plus, voilà, voilà. Les personnages sont de vulgaires clichés sans affect. En fait, on a mal pour eux comme pour un inconnu, on a mal pour eux par éthique si vous préférez. Voilà, on a mal pour eux par éthique surtout. Et puis lorsqu'un personnage meurt ou que quelqu'un de la famille du personnage principal est à l'hôpital, on n'y pense presque pas en fait, parce que le personnage principal n'y pense pas. Nous on y pense, moi j'y ai pensé, c'est pour ça que je vous en parle. Le personnage principal, lui, n'y pense même pas. Enfin, la personnage principal, mais je crois que ça se dit pas la personnage, je suis pas sûre. Mais je crois pas que ça se dise. Si vous voulez un film adolescent, par contre, avec des personnages qui ne s'oublient jamais, même lorsque un est à l'hôpital ou décédé, je vous conseillerais Scary Stories Total in the Dark, où il y a des disparitions dans le film et où à la fin, on y pense toujours. Y a pas ce côté nihiliste, qui n'est pas non plus dans Shoot or Die, mais on y pense un peu plus déjà. C'est pas du haut level non plus, mais voilà. Histoire, le concept est efficace, mais pas assez exploité, car même si je suis un adolescent, le concept est trop ado, justement. C'est un film qui n'est pas là pour se prendre la tête, en fait. Le film dure trop peu longtemps, d'ailleurs, pour tout développer, ce qui fait qu'il veut rien développer, en fait. Le film va extrêmement vite, brûlant les étapes cruciales de sa structure. Et voilà, quoi, ça, en fait, je pense qu'il aurait fallu peut-être 20 minutes de plus. Je crois que ce film, on a dit que c'était bien qu'il dure pas trop longtemps. Mais oui, c'est sûr que c'est le réalisateur, même avec 20 minutes de plus, il développe rien. Voilà. Il y a une scène assez bien construite, moi je trouve, elle est pas ouf non plus, mais je la trouve, c'est la meilleure du film, c'est la scène de l'avance rapide en bobine, hein, des jeux du film. En fait, c'est un film, parce que la nouvelle personne qui m'a donné des conseils m'a aussi conseillé un truc, c'est de parler d'autres films, comment dire, de rapprocher à d'autres films, donc comme Scary Story, Story in the Dark, bah là, c'est un film un peu du type action-vérité, Shoot or Die. Pour rapprocher des références, je crois, en gros, le film ressemble à tel film. Où il me fait penser à ça, il me fait penser à ça, où ce film-là est meilleur sur ça. C'est un film du type action-vérité de 2018 de Jeff Wadlow, donc, qui a réalisé Night Maryland, que tout le monde a détesté, mais que moi j'ai adoré. On aime, en fait, lorsqu'on réfléchit pas à action-vérité. Puis après, c'est basta, en fait. C'est vraiment le même type, vous savez, un jeu, ou sinon, bah, tu décèdes, tout ça, bref, c'est pas mon genre de film. Scénario, les dialogues sont très simplistes au point où l'on s'ennuie fort. Le classicisme en soi aurait pu être dérangeant, mais aurait pu ne pas être dérangeant, comme dans El Paramo en fait. Vous savez le quatrième film que j'ai préféré cette année, actuellement, donc le 16 avril 2022. El Paramo qui est donc un autre film Netflix de cette année. Il est plus en fait du niveau des autres films Netflix de cette année, The Privilege et Ne me tue pas, malgré qu'il s'en sort un peu mieux. Il est plus du niveau de Black Crab si je devrais. Il est un peu pire que Black Crab. Et un autre film Netflix encore de cette année avec Noomi Rapace. Mais en fait, il n'y a rien de novateur en somme. Anxiété, gore, dead scène, mystère, c'est plutôt gore, mais plutôt soft aussi. Un bon point du film qui n'est jamais abusé pour choquer, ça c'est cool. Juste pour divertir et attirer le spectateur. Voilà. Mais moi, j'aime bien le gore, mais faut pas non plus que ce soit là pour faire ça. C'est comme The Sadness, qui quand même était assez fort à ce niveau-là. Mais il a un message, je trouve qu'il a un message sur l'humain, moi, je trouve. Je trouve qu'il a un vrai message sur l'humain, qui prend d'abord ce qu'il a envie avant ses devoirs, parfois. Je trouvais qu'il y avait un vrai message, alors que là, c'est vraiment soft pour être soft, mais c'est ce genre de film-là. Donc ça va. C'est peu tant que c'est pas vraiment à fond juste pour choquer, ça va. Mais en soi, l'horreur du film ne fait pas peur. En fait, c'est assez triste de voir que le film suit un schéma horrifique désespérant, voire désespéré, parce que j'ai l'impression que le film est désespéré de n'avoir aucune idée. Humour, la moitié des tentatives d'humour sont ratées et n'esquissent même pas un seul sourire. Et le pire, c'est même pas. Je vous ai dit la moitié. Bah l'autre moitié, 50% du temps, on doit réfléchir pour trouver l'humour parce il est pas subtil. Il est juste très mal amené à un point où il est presque invisible.
Les effets spéciaux, ils sont bons et on y croit, mais il y a juste une scène où on voit quelqu'un affaler avec les yeux exorbités d'une manière très mal faite. Et j'oserais dire, ça pique les yeux. La bande son c'est du réchauffé, voilà. La bataille de fin avec le boss final, c'est le nom que donne le film, avait du potentiel en fait, mais on reste sur notre fin, car la fin n'est pas fameuse du tout en fait. Et puis la morale là sur la vengeance, elle est très douteuse, hein, à se demander si c'est une morale justement. Il y a une morale sur la vengeance à la fin. Ma note sur 20 sera de 11,75 sur 20. Vous l'aurez compris, je vous on n'est pas sur un des meilleurs films de l'année. Je ne vous le conseillerais pas. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, voilà. Donc, nous, on se retrouve très bientôt, si tout va bien, pour parler de Plume, de Médusa, de Ogre, de Super Host. Voilà. Plein de petits films, tranquille. Ciao, c'est Mortomega. Prenez soin de vous. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît que j'ai plus mon ordi, tout ça, et que je fasse plus de références à des films. Je vais essayer, je promets rien, parce que parfois j'irai sur papier. Je teste là, donc c'est vous qui allez me dire dans les commentaires qui seront activés quelques heures ou quelques jours après la vidéo, si ça vous plaît. Ciao, c'était Mortomega. Prenez soin de vous, et moi je prends soin de moi.